Bonjour et bienvenue sur Chers clients pour ce 5e comptoir du blogueur de la relation client. Nous sommes aujourd'hui un peu plus nombreux que d'habitude pour traiter d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est-à-dire la mobilité et plus exactement le mobile marketing. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Hervé qui va commencer les présentations. Donc Hervé Pépin, je dirige une entreprise qui s'appelle Conscient Networks et qui édite un blog qui s'appelle, dont l'adresse est conscientblog.com. Notre métier et le contenu de ce blog, c'est le marketing responsable de concept. Olivier Godest, pour ma part je m'occupe du blog transmedialab.org. Le blog du Transmedialab qui est une initiative d'Orange. Et donc on réfléchit pas mal sur tout ce qui est contenu transmédia, les usages, les technologies, l'évolution des contenus auprès des spectateurs. Antoine Wintrebert, donc éditeur du blog marketingbank.fr, suivi de l'innovation sur le marché des banques en France. Thierry. Je suis Thierry Spencer, donc blogueur la nuit pour sensduclient.com, le blog des professionnels du marketing client et de la relation client, son actualité et quelques points de vue. Et également cofondateur d'un site qui s'appelle testandtrust.com, qui est un site d'avis consommateurs où les entreprises peuvent répondre, interagir avec le client et accéder aux données recueillies à l'occasion de la satisfaction des clients. Une présentation qu'on aura plus complètement le 16 novembre, c'est bien ça? Tout à fait, à l'ADTEM. À l'ADTEM, tout à fait. C'est une bonne transition. Avec femina.com également. Et donc je suis François Laurent, coprésident de l'ADTEM, l'association professionnelle du marketing. Je suis également blogueur, un blog qui s'appelle marketingisdead.net. Et à côté de ça, j'ai quelques petites activités de consultant en marketing 2.0. J'écris un peu, j'enseigne un peu, etc. Très bien. Écoutez, nous voici au complet. Donc sur la mobilité, on va essayer de traiter de cette actualité. On a beaucoup parlé des tablettes ces temps derniers, de ce que ça va changer. Qui a une opinion à délivrer sur ce point de l'évolution du mobile marketing? Ça décolle, ça décolle pas, ça va décoller, ça va changer quoi pour les consommateurs? François? Ce que je pense, c'est que, comme d'habitude, la plupart des annonceurs n'ont pas compris sur quel marché ils se situaient. Parce qu'en fait, il y a deux façons de prendre tout le marketing mobile, de même pour citer, de prendre le marketing sur Internet. C'est à considérer qu'on n'est plus dans une communication verticale où on inonde les gens des tas de messages, mais qu'on a une communication beaucoup plus horizontale d'échange. Et les annonceurs, encore beaucoup, n'ont toujours pas compris que c'est un réseau social et continuent à envoyer des messages sans comprendre que les gens discutent entre eux. Et sur le mobile marketing, c'est exactement la même chose. C'est un super canal, on va envoyer des tas de messages, les gens vont passer devant les magasins, on va les inonder de messages, etc., de pubs, de coupons-réponses virtuels, sans penser que les gens, certainement lorsqu'ils vont réellement rentrer dans les réseaux sociaux, sur le téléphone mobile, eh ben, ils vont commencer par s'envoyer des bons plans et les marques, elles n'auront peut-être pas la même place qu'elles espéraient. Donc je pense qu'il y aurait une petite réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'un outil, un terminal mobile pour un consommateur. C'est peut-être pas forcément ce que c'est pour une marque. Olivier? Du côté de la marque, je suis d'accord avec cette remarque, puisque en fait, nous on essaye de réfléchir sur la partie usage. Et on se rend compte que le mobile, alors chez Orange, on nous a souvent dit le doudou mobile. Parce qu'en fait, le doudou mobile, on l'a tout le temps sur soi. On a très peur de le perdre. Et si jamais on le perd, c'est une catastrophe. On aimerait même jusqu'à pleurer. Donc le mobile, finalement, il a des caractéristiques que n'ont pas les autres médias. Et c'est là où les marques aussi doivent pouvoir jouer de ça. C'est-à-dire que le mobile, c'est un média de proximité. Je l'ai toujours sur moi. Maintenant, c'est presque un prolongement de mon corps, un outil que j'ai dans la main 24 heures sur 24. Je le pose sur ma table de nuit avant d'aller dormir. C'est lui qui me réveille, c'est lui que je regarde avant d'aller me coucher quand même pour rester. J'ai pas reçu un mail hyper important avant de dormir. Donc on l'a tout le temps sur soi. Qui dit proximité dit aussi intimité. Avec le mobile, je peux recevoir des coups de téléphone. Aujourd'hui, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Il y a des producteurs de contenu qui ont bien compris ça et qui vont chercher la proximité avec le spectateur en leur passant un coup de téléphone. Alors bien évidemment, c'est automatisé, il y a des techniques pour organiser ça. Et donc on est vraiment dans cette relation de proximité. Et effectivement, on ne peut pas envoyer de manière un petit peu
on va dire agressive, des messages de promotion à tout va en disant venez dans mon magasin, etc. Il manque cet élément d'intimité, de relation client. C'est aussi, le mobile c'est géolocalisable. Je dis où je suis, c'est un tout petit élément qui envoie énormément d'informations. Ça peut donner longitude, latitude via Google Maps, ça peut donner presque son altitude, ça peut donner les mouvements qu'on fait parce qu'il y a des capteurs de mouvement dans les téléphones. Voilà, en fait c'est un tout petit outil qui compacte un maximum de technologies et d'informations qui peuvent être très utiles pour les marques, mais encore faut-il savoir les utiliser de manière optimale pour ne pas agresser son utilisateur, son client, mais au contraire créer une relation encore plus intime qu'avec n'importe quel autre média. Alors effectivement, on entend parler là en disant les marques vont pouvoir appeler, automatiser, etc. Deux réflexions. Un, c'est le retour du téléphone. C'est qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, les smartphones, ça reste des téléphones. Et c'est comme si cette nouvelle génération avait fait reprendre conscience aux marques qui avaient l'ancien outil qui était toujours encapsulé dans le nouveau. Et la deuxième chose, c'est quand on parle d'émission d'appel, est-ce qu'on n'est pas plutôt à la fin d'un cycle en la matière, avec une période où le consommateur n'acceptera plus du tout, ni pour de la pub, ni pour autre chose, à part par ses amis. Et je pense que les marques risquent de voir arriver assez prochainement la fin des campagnes d'appel sortant un peu tous azimuts. Et je pense qu'il y a un énorme danger de la part des acteurs du mobile marketing, justement à continuer à émettre des campagnes d'appel téléphonique. Moi, c'est mon point de vue.